Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana, le petit thème de ce jour shina ndogo ya siku ya leo est intitulé inaitwa Dieu n'est pas injuste pour t'oublier. Mungu si mzalimu kwa kukusahau. Ce matin, Dieu te dit qu'il n'est pas injuste pour t'oublier. Asubuhi ya leo Mungu anakuambia yeye si mzalimu njoo kukusahau. Amen. Comme vous le savez, Vile mnayajua, dans quelques jours, mumasiku chache l'année 2024 hii mwaka va 2024 tirer sa révérence. itenda kuisha, L'année 2024 s'en va. na hii mwaka 2024 inaenda. L'année 2024 va laisser la place à l'année 2025. Hii mwaka 2024 itatia fwashi ku 2025. Eh bien, nous sommes au mois de décembre. C'est le mois où tout un chacun, où tout le monde, où tout homme fait son bilan. Na tunafika ku mwezi wa 12 kwenye kila mmoja anakuwa anafanya hesabu yake. Vous pouvez vous dire, pour certains, Unaweza kusema kama wengine ils disent, voilà, notre bilan est largement positif. wanaweza kusema hesabu yetu inakuwa ya mzuri sana. Parce que moi j'étais malade l'année en cours, Dieu m'a guéri. Juu nilikuwa mgonjwa mwaka hii lakini Mungu alinitunza. J'étais célibataire, mais au courant de l'année 2024, je me suis marié. Nilikuwa mbalaka mwaka 2024 nilioa ama niliolewa. J'étais locataire, Nilikuwa nalipia. mais aujourd'hui, j'ai Lakini une leo, maison. nakuwa na nyumba Dieu yangu. a permis que j'achète une parcelle, Dieu a permis que je construise. Mungu aliruhusu niuze pango yangu, aliruhusu nijenge. Voilà, je ne suis plus locataire. Na vile sina tena wa kulipia. J'étais chômeur, Nilikuwa mlofwa. je n'avais pas d'argent, mais aujourd'hui, Sikukuwa na fedha lakini leo le Seigneur m'a donné du travail. Bwana ananipa kazi. Je voulais voyager. Nilipenda kusafiri. Et j'ai voyagé parce que Dieu a intervenu. Na nilisafiri njoo Mungu alitenda. Eh bien, ils disent que leur bilan est positif. Na banasema hesabu yao inakuwa ya mzuri sana. Et nous rendons gloire à Dieu pour eux. Na tunasifu Bwana njoo yabo. Pour les autres, Kwa wengine c'est la déception, inakuwa ni kukosa tumaini. le découragement qui Kukosa remplissent leur hodari. cœur. Yenye najaa mioyo yao. Ils disent, nous avons beaucoup travaillé pour le Seigneur. Wanasema tulitumikia sana Bwana. Nous avons consenti des efforts pour son œuvre. Tulitia nguvu yetu yote Nous mkazi yake. avons fait des sacrifices énormes pour ce Dieu. Tulijitoa kabisa njoo yo Mungu. Mais hélas, Lakini kwa ole nous n'avons rien vu. hatukuona kitu. Dans quelques temps, l'année 2024 s'en va. Mumasiku chache hii mwaka ya 2024 inaenda. Je suis toujours célibataire. Niko paka mbalaka. Je suis toujours malade. Niko paka mgonjwa. Je voulais voyager comme mes amis, mais je ne voyage pas, je suis là. Nilipenda kusafiri kama wengine benjangu lakini mimi sikuwezi, niko paka hapa. Je suis chômeur, je suis tout le temps à la maison, on se moque de moi. Je n'ai pas trouvé du travail. Nakuya mulofua kila siku niko kunyumba beko nanichekelea siyapata kazi. Et l'année 2024 touche à sa fin. Na mwaka 2024 inaanza kufika kumwisho. Ils disent l'année 2024 n'a pas apporté une bénédiction, n'a pas apporté quelque chose de bien dans nos vies. Banasema hii mwaka 2024 haikulete baraka, haikulete kitu kingine kia kizuri maishani mwetu. C'était plutôt une année moche, une année sombre pour nous. Na nikule likuya mwaka ya mweusi, mwaka ya mubaya njuu yetu. C'était une année de désespoir, de pleurs, de déception. Ilikuwa ni mwaka ya kukosa tumaini, ya bipimo. Ainsi ils pleurent. Na vile banalia. C'est à ces gens-là Ni kwa bale batu bale que je voudrais benye napendelea m'adresser ce matin kusema nabo asubuhi ya leo. pour leur dire Juu ya kuambia que Dieu n'est pas injuste. ya kama Mungu si mzalimu. Dieu connaît Mungu le anajua travail que vous abattez pour lui. kazi yenye mnafanya juu yake. Dieu connaît le sacrifice que vous consentissez, le sacrifice que vous faites dans son église. Mungu anajua ile kazi na kujitoa mnaonesha juu ya kanisa lake. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana, en examinant les messages bibliques que nous venons de lire, mkwenda kuchunguza hii mjumbe ya Biblia tunatokea kusoma, il y a lieu de retenir trois principales choses. inatufadhali kushika vitu tatu. La première des choses,
Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. Kitu ya kwanza, Mungu si mzalimu njoo kusabu kazi yako. La deuxième des choses, gardez votre zèle. Na kitu ya pili ni kuchunga bidii yako. La troisième des choses, soyez persévérants. Muwe bakudumu. C'est autour de ces trois points que nous allons parler dans notre message. Ni kuile manukta tatu tutasemeza mu mjumbe wetu. Eh bien, le premier point, Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. Na munukta ya kwanza nye nasema Mungu si mzalimu njoo kusabu kazi yenu. Bien-aimé, je vous dis ce matin, Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. Wapenda, nimeambia nimehakikishia asubuhi ya leo Mungu si mzalimu njoo kusabu kazi yenu. Un homme peut oublier. Mtu anaweza kusabu. Tu peux faire du bien à un homme aujourd'hui et demain il oublie. Unaweza kutendea mema mtu leo na kesho anasabu. Mais notre Dieu n'oublie pas tout ce que nous posons comme acte dans sa maison, il n'oublie pas. Lakini Mungu wetu asaulikake, yote tunafanya kama matendo mema mnyumba yake asaulikake. Bien-aimé dans le Seigneur. Wapendwa katika Bwana, prenez courage ce matin. Asubuhi ya leo le Seigneur vous dit qu'il n'a pas oublié Bwana nimeambia asisabu kazi yenu. Bien-aimé dans le Seigneur, l'auteur de ce livre, de cet épître aux Hébreux, est inconnu. Personne ne connaît celui qui a écrit ce livre. Mais néanmoins, nous connaissons qu'il a écrit ce livre dans des moments difficiles. Les Hébreux traversaient des moments difficiles. Les gens se décourageaient. Pourquoi? Parce que les promesses de Dieu tardaient à se réaliser dans leur vie. Surtout celle de l'avenir de Jésus-Christ, du retour de Jésus-Christ. Je vous exhorte ce matin, mes frères. Dieu vous connaît. Dans les passages que nous venons de lire, Dieu interpelle tous ceux-là qui se découragent, tous ceux-là qui sont découragés. Parce que ces promesses tardent à venir. De ne pas perdre espoir. De ne pas se refroidir, de ne pas perdre l'espoir, de ne pas reculer. Même si hier soir, pas plus tard que hier soir, tu n'as pas mangé. Et ce matin, tu te dis, pour l'amour de mon Dieu, je ne reste pas à la maison. Même si je n'ai pas mangé, bien que je n'ai pas mangé hier. Mais aujourd'hui, je vais me présenter dans sa maison pour l'adorer. Je vais aller louer mon Père. Et tu es venu. Peut-être c'est ton cas. Peut-être tu es célibataire. Tu cherches à te marier et ça ne vient pas. C'est peut-être ton cas, mon frère, ma soeur. Peut-être tu as perdu le capital que tu avais pour le business. L'année qui va se terminer. Sache que Dieu ne t'a pas oublié. Sache que Dieu ne t'a pas oublié. Peut-être tu es toujours locataire. Et quand c'est les 30, tu fuis, tu te caches, tu ne veux pas affronter ton bailleur. Sache que Dieu te connaît. Sache que Dieu ne t'a pas oublié. Peut-être tu cherches du travail, tu n'en trouves pas. Et tu te dis, mais Dieu m'avait promis du travail. Voilà, l'année 2024 est en train de partir. Dieu n'a rien fait. Dieu te dit qu'il ne t'a pas oublié. Bien-aimé dans le Seigneur, il se pourrait même que vous ayez beaucoup travaillé au courant de l'année 2024. Même dans les années antérieures. Vous avez beaucoup travaillé, vous avez beaucoup prié
Ulitumika sana, uliomba sana. Et vous avez comme l'impression que vous faites tout ça en vain, vous travaillez en vain, vous priez dans les vides. Na unakuwa naona kama unafanya ile yote kwa bure, unatumika kwa bure, ile maombi yako yote nenda mupepo. Vous vous dites, mais apparemment Dieu est pour les autres, pas pour nous, hein? Na unasema ndani mwako inaonekana kama Mungu anakuwa njoo wengine, haina njoo yetu. J'ai un frère dans la famille élargie qui m'a dit la semaine passée. Na kwa na ndugu mjamaa yetu kubwa aliniambia juma ilipita. Qui me dit, Dada, moi finalement, j'étais fatigué un jour. Je me suis dit, je ne sors pas dans la maison, je reste. Parce que je suis fatigué de commencer à faire des tours pour aller manger chez les gens. Anasema, ma soeur, un jour je m'étais décidé de ne pas sortir de la maison parce que j'étais fatigué. J'ai dit, Seigneur, aujourd'hui je mets la chaise là, mets-toi d'abord. Moi je me mets à même le sol. Nous parlons, nous allons parler. J'ai comme l'impression que c'est moi qui force la relation entre nous deux. Moi, je vois que je suis en train de forcer les choses avec toi, Dieu. Toi, tu n'es même pas là. Non, mon frère, ma soeur. Notre Dieu connaît le besoin que tu as. Et il a préparé un jour pour toi. L'année 2024 n'est pas partie avec toutes les bénédictions. Ce n'est pas la fin du monde si l'année 2024 va se terminer. D'ici là, ce n'est pas la fin de toutes choses. Bien-aimés dans le Seigneur, les bénédictions de Dieu sont là. L'année 2025 vient avec les bénédictions pour son peuple. Le panier de bénédictions de Dieu n'est pas épuisé. C'est tout simplement la patience pour attendre que chacun attende son jour. Ne dites pas que mes ceux-là sont bénis, pourquoi pas moi? Non, ne dites pas ça. Nous ne sommes pas nés le même jour. Chacun a sa date de naissance. Et pourquoi je serai béni le même jour que toi? Et pourquoi tu seras béni le même jour que moi? Nous nous sommes croisés à l'église. Nous sommes frères dans la famille de Jésus-Christ. Mais chacun a son jour, chacun a sa destinée. Alors mes frères, ne vous relâchez pas. Ne vous découragez pas. Ne baissez pas les bras. Ne reculez pas. N'abandonnez pas votre foi. Parce que notre Dieu connaît le travail que nous abattons pour lui. Nous allons prendre des exemples dans la Bible pour nous édifier. Il faut savoir que tu n'es pas le seul à vivre ce que tu vis là. Même dans la Bible, il y a des gens qui ont vécu, qui sont passés par là où toi tu passes aujourd'hui. Et quand nous lisons, ça nous réconforte. Nous disons, mais Dieu, comme Dieu avait fait pour celui-là, donc il est là, il va faire aussi pour moi. C'est pourquoi c'est toujours bien de lire la Bible. Ça réconforte, bien-aimé. Vous me voyez aujourd'hui, mais 10 ans en arrière, c'était la cata. C'était la catastrophe. Nous allons voir un homme qu'on appelle Zacharie. Il avait sa femme stérile. Tous deux avaient beaucoup prié pour avoir des enfants. Mais les enfants ne venaient toujours pas. Zacharie travaillait pour son Seigneur, pour son Dieu. Il n'a pas relâché. Il n'a pas baissé les bras. Il n'a pas reculé. Il ne s'est pas découragé pour dire voilà, là j'étais jeune,
Pale nilikuwa kijana. J'ai beaucoup prié. Niliomba sana. J'étais jeune. Nilikuwa kijana. J'ai beaucoup prié. Niliomba sana. Pour que Dieu m'aide. Hivi Mungu Pour que Dieu anisaidie. me donne un enfant. Hivi Mungu anipatie mtoto. Mais hélas. Lakini kwa ole. Voilà, nous sommes vieux, moi et ma femme. Hivi tunazeeka mimi na bibi yangu. Je continue quand même à servir mon Dieu. Naendelea tu basi kumtumikia Mungu wangu. Je continue à être à mon poste. Naendelea na kuya pafuasi yangu ya kazi. Il n'a pas dit, moi j'ai vieilli, hein, j'ai beaucoup travaillé pour le Seigneur dans ma jeunesse. Maintenant, les jeunes doivent travailler. Akuseme mimi nazeeka, mimi naacha sasa biana na bo batumike. Eh bien, je ne pars plus à l'église, je reste à la maison, me reposer, j'attends la mort. Au sitaenda tena kukanisa, mimi nabakia kunyumba na chunga tulufu. Il n'a pas dit ça. Akuseme vile. Un jour, siku moja il partait à l'église, il est parti au temple. Alienda kuhekalu. Pendant son service, na katika kazi yake, l'ange de l'Éternel lui apparut. Malaika wa milele akamonekani. Il ne savait pas que c'était son jour de visitation. Ashikujua kama ni siku yake ya kupekuliwa. Bien-aimé, le jour de visitation est inconnu. Mpendwa, siku ya kupekuliwa hatuijue. Il pouvait rester à la maison et il allait rater la visitation du Seigneur. Aliweza kubakia kunyumba na kukosa kule kupekuliwa kwa Yesu. Mais comme il était toujours à son poste, lakini vile alikuwa paka pafasi yake ya kazi, faisant bien son travail, mkufanya vizuri kazi yake, avec fidélité, dévouement, na uaminifu tena na bidii yote, voilà, son temps était arrivé. Na kule wakati yake kafika. Dieu ne te dira pas, il est souverain, hein, mais il ne te dira pas que demain c'est ça ta visitation, c'est ça ton jour de visitation. Peut-être, il est souverain, il peut te le dire, mais il ne dit pas. Mungu anakuya yule yote, hata kuambia kusema siku yako ya kupekulia ni siku fulani. Anaweza kuambia lakini asisemake. Zacharie ne savait pas. Zacharie akuyue. Pour lui, c'était comme d'habitude, il part au temple, il fait son ministère, il fait son service et il rentre à la maison. Juu yake alikuwa kama zoezi, kama kawaida, atenda kukwekalo, anafanya kazi yake, anarudia kunyumba. Mais ce jour-là, c'était tout autre. Lakini ile siku ilikuwa siku ingine. C'était un jour particulier. Ilikuwa ni siku ya upekee. C'était son jour. Ilikuwa ni ile siku moja tu. L'ange lui apparut. Kwenye malaika alimonekania. Il dit, Zacharie, anamwambia Zakaria, ta femme va concevoir. Bibi yako atachukua mimba. Et va donner naissance à un enfant, à un fils. Na atazala mtoto mwanaume. Quelque temps après, masiku kisha, selon ce que la Bible nous dit, kufuatana na Biblia inatuambia, sa femme Élisabeth a conçu. Bibi yake Elizabeth akachukua mimba. Et a donné naissance à un fils. Na alizala mtoto mwanaume. Un enfant pas comme tous les autres enfants. Mtoto aina kama batoto bote. Un enfant ordinaire. Mtoto mwenyewe anakuwa un enfant kama kawaida. Un enfant qui dépasse tous les autres enfants qui étaient nés avant lui. Mtoto mwenyewe anashindia batoto bote balizalika mbele yake. Voilà ce qui se passe quand tu attends ton jour. Na ni ile inafanyika kama unachunga siku yako. Dieu va faire des choses qui ne sont jamais montées au cœur. Mungu atafanya binti wenyewe yapandaka kuroho. Peut-être Zacharie pouvait se dire, mais celui-là a accouché, moi je n'ai pas encore accouché, je n'ai pas encore eu d'enfant. Saa zingine Zakaria anaweza kusema fulani alizala anapata batoto, mimi siyapata batoto. Si je pouvais être comme lui. Kama niliweza kuwa kama yeye. Mais ce n'est pas cet enfant ici. Aina huyu mtoto. Ce n'est pas Jean-Baptiste qui allait avoir. Quand Dieu te donne en son jour, wakati Mungu anakupatia siku yake, c'est un cadeau exceptionnel. Inakuwa ni baraka ya upekee. C'est un cadeau exceptionnel. Ni baraka ya upekee. Qui n'est pas ressemblable aux autres. Haina mtoto kama wengine. Bien-aimés dans le Seigneur. Wapendwa katika Bwana. C'est pourquoi ni kule, ne vous refroidissez pas. Musichoke. N'abandonnez pas Dieu. Musimwachilie Mungu. N'abandonnez pas votre poste. Musiache kazi yenu. N'abandonnez pas votre poste. Musiache kazi yenu. C'est pendant ton service que Dieu va venir. Ni mkwenda kutumikia Mungu ndio Mungu atakuya. Dieu pouvait visiter Zacharie à la maison. Mungu aliweza kumpekua Zakaria kunyumba. Dieu pouvait le visiter en cours de route ou dans une fête. Kumutembelea hata mukaramu ama munjia. Dieu pouvait le visiter dans une place de deuil. Mungu aliweza kumpekua fasi yoyote. Dieu n'a pas fait ça. Dieu n'a pas fait ça, mes frères, mes sœurs. Mungu akufanya ile, wapendwa wa ndugu na wadada. Dieu t'attend à ton poste. Uwe pa kazi yako. Dieu t'attend dans ton service. Mungu anakuchunga pa fasi yako ya kazi. C'est pourquoi fais bien ton service. Ni kule fanya mzuri kazi yako. Fais bien ton travail. Tumika mzuri kazi yako. Pour qu'à un signal donné, à un jour donné, jumu wakati fulani, musiku fulani,
que Dieu se révèle à toi. Mungu ajifunue kwako. Comme il s'était révélé à Zacharie. Vile alijifunua kwa Zakaria. Nous avons un autre exemple. Tunakuwa na mfano mwingine. C'est l'exemple de Corneille. Ni mfano wa Corneille. Nous savons tous. En tout cas, quand quelqu'un croit au Seigneur, les actes des apôtres, nous lisons déjà, nous connaissons, Corneille faisait des offrandes, de grandes offrandes, Corneille faisait des prières, ça nous connaissons. Tunaisha kujua mzuri mtu akiamini tu utasoma ile kitabu ya matendo la mitume, tunaya Corneille alikuwa mtu malombi sana, mtu wa kutoa sadaka sana na matendo mema. Corneille faisait des offrandes à son Dieu. Corneille alikuwa anamtolea Mungu wake sadaka. Pas un jour, pas 2 jours, mais tous les jours. Hapana siku moja ama mbili, lakini masiku yote. Corneille priait beaucoup. Corneille alikuwa anaomba sana. Corneille ne s'est pas dit, ah bon Seigneur, moi je crois que je suis fatigué, hein, j'ai fait trop des offrandes, hein, j'ai fait trop de prières en tout cas, maintenant là, je vais stopper. Corneille sikuseme hapa sasa Mungu binaenea, nilitoa sana, niliomba sana, hapa sasa mimi nashimamisha. Que Dieu entre seulement dans les stocks de mes offrandes, dans les stocks de mes prières là qu'il a épuisé là-bas pour me bénir. Moi je suis fatigué, je ne vais plus faire ça. Mungu aingie tu muile akiba yangu ya malombi nisha kombaka, ya masadaka nisha kutowaka, aingie mule ananibariki. Cet homme n'a pas dit ça. Huyu mtu akuseme vile. Cet homme a continué. Huyu mtu aliendelea à faire son service na kufanya kazi yake. Mais un jour en prière, lakini siku moja mmalombi, Dieu s'est décidé. Mungu alichukua mpango. Corneille ne savait pas. Corneille, que la prière d'aujourd'hui, maombi ya leo, Dieu va se laisser voir, va se laisser trouver par moi. Mungu ataacha atanionekania nimupate nimuone. Il ne savait pas. Asikuyue. Il ne savait pas que c'était son jour de visitation. Kama ilikuwa ni siku yake ya kupekuliwa. Pour lui, il va prier comme tous les jours. Juu yake ataomba kama kila siku. Il va faire des offrandes comme tous les autres jours. Atatoa sadaka kama masiku yote. Mais ce jour-là, lakini ile siku ile, l'ange lui apparut. Malaika akamonekania. Et l'ange dit à Corneille, na malaika akamwambia Corneille, je me suis souvenu nakumbuka de tes offrandes, sadaka yako, de tes prières, malombi yako. Je me suis souvenu. Ninakumbuka. Dieu qui a créé la mémoire, il a aussi une mémoire tenace. Mungu mwenye aliumba mtu akuwe na akili ya kukumbuka na yeye anakumbukaka. Dieu ne va pas t'oublier, mon frère, ma soeur. Mungu hatakusabu ndugu na dada. Ne dis pas que je suis en train de faire les prières en vain. Je suis en train de travailler en vain. Mimi natumika tu kwa bure. Bien-aimé dans le Seigneur, tous les jours, dès qu'il y a un programme occulte, kila siku kama kuna kuya matengenezo ya ibada kuya. Quand je regarde, nous sommes nombreux. Wakati mimi naangalia tuko wengi. Les dimanches, nous sommes nombreux. Siku ya Juma tunakuwa wengi. Mais quand je viens en semaine, lakini nikikuya mjuma, sont des gens à compter au bout de doigts qui sont là. Bantu kusabia kubilole banakuya kuibada. Et vous autres, vous êtes où? Asa mwe bengine muko wapi? Et si Dieu s'est décidé de vous visiter en semaine, asa kama Mungu anachukua mpango ya kukutembelea mjuma, parce qu'il est souverain, juu anakuwa juu ya yote. Et il ne vous dit pas quel est le jour où il va venir vous visiter. Na hata kuambia ni siku kanya atakuya kukutembelea. Mais vous dites, voilà, je travaille beaucoup, moi je pars là-bas seulement les dimanches. Na unasema mimi natumika sana, mimi nenda mbele kule, mimi tenda kukanisa paka siku ya Juma. Et c'est peut-être les dimanches que Dieu ne visite pas, peut-être les dimanches. Na saa zingine Mungu asitembelea bantu paka siku ya Juma. C'est peut-être en semaine, il s'est dit, je vais voir ceux qui sont fidèles. Anaweza kuya mjuma na sasa nikaone benye banakuwa baaminifu. Je vais voir pendant la semaine ceux qui me sont fidèles. Nitaona mjuma bale banakuwa baaminifu kwangu. Et vous, dans la semaine, vous ne venez pas. Na wewe mjuma aukuye. Vous pouvez retarder votre jour de visitation. Unaweza kuchungisha siku yako ya kupekuliwa. Peut-être c'est déjà même passé. Sasa zingine nesha na kupitaka. Peut-être ce jour-là est déjà même passé. Sasa zingine ile siku nesha na kupitaka. Le Seigneur était venu, il Bwana t'a pas vu. alikuja ashikukuone. Tu n'étais pas là. Hakukuwa hapo. Tu as trouvé du travail et tu dis, ulipata kazi na unasema, musalande papa, musalande maman. Kazi njo baba, kazi njo mama. Mais tu oublies celui qui a donné ce travail-là. Lakini unasabu mwenye alileta ile kazi. Le jour où tu vas tomber malade. Siku yenye utalukula. Le jour où tu vas t'en aller. Siku yenye utaenda. L'employeur dira, il est vrai qu'il était
un travailleur exceptionnel, hein, mais on doit chercher un remplaçant. Na mkubwa wa kazi atasema hakika alikuwa anatumika sana lakini kunaisha. Vous abandonnez l'œuvre du Seigneur. Munaacha kazi ya Bwana. Pour vaquer à vos travail. Munatumika makazi yenu. Et celui qui veille sur ce travail, c'est celui-là que vous avez abandonné. Na mwenye anakesha pale kazi yako ni ule mwenye unaacha. Son œuvre à lui vous abandonnez. Kazi yake munaachilia. Mais pour votre travail, vous mettez en priorité. Lakini njoo ya kazi yenu mnaiweka kumbele. Est-ce que vous êtes sûr munakuwa na hakikisho qu'il y aura un jour pour votre visitation? Ya kama kutakuwa siku fulani njoo ya kupekuliwa kwenu. La façon dont vous travaillez pour le Seigneur namuna yenyewe mnatumikia Bwana va déterminer itenda kuonyesha s'il y aura certainement un jour de visitation pour vous. Kama kutakuwa hakika siku moja ya kupekuliwa kwenu. Ne te relâche pas, ma sœur. Hapana kuacha ndugu dada. Ne te décourage pas, ton temps est fixé par Dieu. Hapana kukosa hodari, wakati yako Mungu anaonyesha kuitia. Ton temps est déjà fixé. Wakati yako anaonyesha kuitia. Que ces deux exemples nous fortifient. Na hii mifano mbili itupatie nguvu. Que ces deux exemples que nous venons de voir nous donnent du courage que notre Dieu à un jour donné, il va s'élever. Hii mifano mbili tunatokea kuona itupatie nguvu na hodari ya kusema siku moja Mungu wetu atenda kujionekanisha. Bien-aimés dans le Seigneur, notre point B, notre deuxième point, c'est garder votre zèle. Le deuxième point qui nous interpelle ce matin se trouve au verset 11. Dieu recommande aux Hébreux de ne pas perdre leur zèle. Chers frères et sœurs, ne perdez pas votre zèle. Soyez toujours zélés comme au commencement de votre vie chrétienne. En d'autres termes, les Hébreux avaient commencé leur vie chrétienne avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de chaleur, avec beaucoup de zèle. Mais à cause des difficultés, à cause des difficultés, ils avaient abandonné leur zèle. Bien-aimés dans le Seigneur, ne vous refroidissez pas. Voyez Zacharie. Il ne s'était pas refroidi. Il a eu son fils. Dans la vieillesse, bien sûr. C'est Dieu seul qui sait. Ne dites pas, oh, mais Dieu va m'abénir seulement en retard, comme ça je suis déjà vieux. Mais c'est Dieu qui connaît. C'est Dieu qui connaît ce qui est bien pour toi. Comme un parent connaît ce qui est bien pour son fils, Dieu connaît ce qui est bien pour toi. Il sait que celui-ci, je ne lui donne pas maintenant. Celui-ci, je lui donnais à telle date. Je lui donnerai à telle date. C'est Dieu qui est le maître de temps et de circonstances. C'est Dieu qui connaît. Dans les livres d'Apocalypse, avant d'en arriver là, vous pouvez vous poser la question, mais qu'est-ce que ça signifie perdre les ailes? C'est quand tu t'es refroidi dans l'œuvre de Dieu. Tu n'as plus le même courage, tu n'as plus le même amour que tu manifestais dans l'œuvre de Dieu. Et ça c'est un danger. C'est un danger mes frères. C'est un danger mes sœurs. Écoutez-moi mes frères, mes sœurs. Ne vous refroidissez pas. Je vous dirai pourquoi j'ai dit que c'est un danger de se refroidir dans les choses de Dieu. Dans les livres d'Apocalypse, au chapitre 2, verset 4, Dieu reproche à l'église d'Éphèse d'avoir abandonné son premier amour. L'église d'Éphèse avait abandonné le zèle pour Dieu.
Kanisa ya Efeso baliacha bidii njuu ya Mungu. Et Dieu dit à l'église d'Éphèse de reprendre son premier amour. Na Mungu anaambia kanisa ya Efeso babebe tena mapendo yabo, banzulule mapendo yabo ya kwanza. Sinon, il viendra retirer sa lampe. Kwa buli atakuya kutosha ile inakuwa mwanga wake. Voilà pourquoi je vous ai dit. Na nikule nilimiambia. Se refroidir dans le Seigneur, dans l'œuvre de Dieu, c'est un danger. Nikule nilimiambia kusema kupola mukazi ya Mungu ni hatari. Parce que Dieu viendra retirer sa lampe. Dieu Mungu atakuya kutosha ile inakuwa mwanga wake. Si vous ne faites pas attention, Dieu viendra retirer sa présence en toi. Kama mkebe yange Mungu atakuwa kutosha uwapo wake ndani mwenu. Mama Asafa. Wa mama wa Asafa. Ne vous refroidissez pas. Mushika pole. Mes enfants. Batoto yangu. Ne vous refroidissez pas. Mushika pole. C'est un danger de se refroidir dans l'œuvre de Dieu. Kupola mukazi ya Mungu. C'est vraiment un danger, mes frères. Moi, quand je lisais ça, j'avais peur. Hein? J'avais très peur. Parce que Dieu dit, si tu te refroidis, il va retirer sa lampe. Il va reprendre sa lampe. Et sa lampe, c'est la présence de Dieu dans ta vie. Voyez-vous maintenant, vivre dans ce monde où le diable nous presse de tous côtés sans la présence de Dieu. Quel sera votre sort, mes frères? Quel sera votre sort, mes sœurs? Ne vous refroidissez pas. Si déjà nous avons Dieu, la Bible nous dit, nous sommes comme des brebis qu'on mène à la boucherie. Biblia inatuambia tuko kama kondoo banapeleka fasi ya kuchinjiwa. Mais maintenant sans Dieu, ça sera comment? Asa bila Mungu bitakuwa je? Mais maintenant si Dieu nous retire sa présence, ça sera comment? Asa kama Mungu anatosha wapo wake bitakuwa je? Si déjà nous sommes avec lui, mais on nous dit que nous sommes comme des brebis qu'on mène à la boucherie. Kama pale penye tuko naye banasema tunakuwa kama kondoo banapeleka fasi ya kuchinjiwa. Ne vous découragez pas. Mon frère Jonas, Morija, ne vous découragez pas. Hapana kukosa hodari. Ne vous découragez pas. Hapana kukosa hodari. Ne reculez pas. Usirudie kunyuma. Les vrais chrétiens, les chrétiens authentiques, restent toujours zélés malgré la tempête qui souffle. Malgré la tempête qui souffle de tous côtés, ils restent zélés pour Dieu. Prenons un exemple du zèle. Je vais donner une illustration. Prenons un citron et enlever tous les jus du citron. Jette ça à la poubelle ou mets ça à côté dans ta maison. Demain, revenez. Prenez ce citron-là. Vous allez goûter. Ce citron a toujours sa saveur. Ce citron a toujours sa saveur. Un chrétien authentique garde son zèle. Garde ses deux pieds. Malgré la tempête qui souffle, il peut pencher. Il retourne à ses pieds, à ses jambes. C'est difficile de bouger un chrétien authentique. C'est bouger, c'est difficile, ce n'est pas facile de faire qu'un chrétien recule, un chrétien authentique. Dieu recommande à ceux qui se découragent. Parce que l'année 2024 n'a rien apporté. Parce qu'ils n'ont pas vu la main de Dieu dans leur vie. Ne vous refroidissez pas, bien-aimés, dans le Seigneur. Parce que les bénédictions de Dieu ou les promesses de Dieu traînent à se réaliser, mes jeunes enfants. Prenez l'exemple de votre papa. Prenez l'exemple de votre papa. Quelques années en arrière. Mais il était toujours là. Mal habillé. Il est toujours là. À son service. Parce que nous ne savons pas quel est le jour Christ va venir visiter. Eh bien, nous sommes là.
Hata tuko pale. 3 jours sans manger, nous sommes là. Masiku 3 bila kula tuko pale. Mais à un jour donné, Lakini siku Dieu moja s'est fulani levé et nous avons témoigné. na Mungu alitenda na tulishuhudia. Donc quand vous traversez des moments difficiles, vous n'êtes pas les seuls, mes frères et Wakati sœurs. unapitisha manyakati ya nguvu hauna peke yako, Ceux-là qui vous ont précédés sont passés, étaient passés par là. Kuko na bale benye unaangalia, unatumaini, unatamania balipitia kuile. Votre travail Kazi yenu est inscrit au ciel dans la mémoire de Dieu. inaandikiwa mbinguni mwakili ya Mungu. Dieu n'a pas oublié votre travail. Mungu akusabu kazi yenu. Nous allons passer au 3e point. Tutapita kunukta ya tatu. Soyez persévérants. Muwe benye kudumu. La 3e interpellation que Dieu avait adressée aux Hébreux se trouve au verset 12. Na hii kitu ya tatu Mungu alikuwa anasema kwa Waebrania na kuya mu mstari wa 12. Dieu interpelle, Dieu recommande aux Hébreux Mungu anaomba kwa Waebrania de persévérer bapate kudumu en imitant les exemples mukufuatirisha mifano de ceux-là qui, par leur persévérance dans la foi, ont fini par entrer dans leur promesse. Bafuate mfano ya bale benyewe kupitia kudumu kwabo baliweza kuingia mumalako yabo. Les chrétiens authentiques ne se découragent pas. Wakristo wa kweli abakosake udari. Parce qu'il s'est dit, je n'ai pas de choix. Jua anasema sina ya kufanya kingine. Mes 2 pieds sont là. Mikulu yangu mbili iko pale. Où irai-je? Nitaenda wapi? Pour trouver ce qui est mieux. Jua kupata yenyewe inakuwa mzuri kushindia. Parce que j'étais là-bas. Jua nilikuwa kule. J'ai quitté. Nilitoka. Pour trouver mieux dans le Seigneur. Jua kupata mema mwa Bwana. J'étais là-bas. Nilikuya ngambo ingine. Je connais déjà ce qui se passe là-bas. Il n'y a rien de spécial. Na jua yenyewe nafanikaka kula kuna kitu kia faida. Voilà pourquoi j'avais pris ma décision Na nikule nilishikuwaka mpango d'abandonner derrière moi ya kuacha kumkongo yangu. ma vie ancienne et venir chez Dieu. Maisha yangu ya zamani na kuya kwa Mungu. Un homme pareil. Mtu kama ule. Un homme pareil. Mtu kama ule. Malgré les difficultés, hata magumu, il va tenir ferme. atasimama. Il va tenir ferme. Atasimama kamili. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana, ne vous relâchez pas. musikachoke. Ne vous refroidissez pas. Musikapole. Ne reculez pas. Musirudi nyuma. Parce que la persévérance Jukudumu est la caractéristique des gens qui ont véritablement cru au Seigneur. ni ali ya bale bantu baliamini mubiakweli Bwana. La persévérance est la preuve authentique de la foi. Na kudumu njo inakuya kionyesho ya imani ya kweli. Celui qui manque la persévérance Mwenye anakosa kudumu prouve par là anaonesha kupitia ile qu'il n'a pas de foi. ya kama ana na imani. Sa foi est feinte. Imani yake ni ya bongo. Sa foi est fausse. Imani yake ni ya kulengesha. Dans le verset 12, mstari wa 12, Dieu recommande aux Hébreux d'imiter Mungu analomba Waebrania bapate des kufuatilisha gens qui ont hérité les promesses par la persévérance. bale benye bariti malako kupitia kudumu. Qui sont ces gens-là à Ni qui banani ce bale verset bantu fait allusion? yenye banasemesa muiyo mustari. Ce sont ceux-là qui sont cités dans le chapitre 11 du même livre. Ni bale bantu benye banabataya musula ya 11 ya hii kitabu moja moja. On nous parle d'Abraham. Banatuzungumzia maneno ya Abrahamu. Nous connaissons Abraham. Tunamjua Abrahamu. Nous lisons Abraham. Tunamsomaka Abrahamu. C'est bien de lire, hein? Inakuwa mzuri kusoma. C'est bien de parler. Inakuwa mzuri Mais kusema. vivre ce que la personne est en train de vivre, Lakini kuishi yenye muntu alikuwa naishi c'est autre chose. ni bintu ingine. Nous pouvons dire, Abraham avait fait 25 ans en attente, en train d'attendre la promesse de Dieu. Unaweza kusema Abrahamu alifanya miaka 25 yuko nachunga malako ya Bwana. Après 25 ans, Na kisha miaka 25 Dieu lui a donné le fils de la promesse, Isaac. Mungu akampa mwana wa malako Isaka. C'est facile de le dire. Inakuwa kiepesi kuyasema. Mais toi, c'est seulement 5 ans. Lakini we ni miaka 5 tu. Ta promesse a fait seulement 5 ans. We malako inafanya miaka 5 tu. Ta promesse a fait peut-être 10 ans ou 3 ans. Na malako ilifanya tu miaka 10 au miaka 3. Ne vous refroidissez pas. Musika Voilà pole. l'exemple qui peut nous encourager encore. Ile Tu ni te dis, mfano bon, unaweza tena kutupatia nguvu. de toutes les façons, Abraham m'avait fait 25 ans. Je vais attendre. Je ne suis pas pressé.
Unasema Abrahamu alifanya miaka 25 alichunga mishina wa kwenda haraka haraka. Abraham ne s'était pas refroidi. Abrahamu ashikupole. Il a attendu. Alichunga. Il a attendu. Alichunga. Il a attendu son Dieu. Alichunga Mungu wake. Il a attendu. Alichunga na alichunga tena. Un jour donné, na kufika ile siku, le Seigneur a visité son peuple. Bwana alipekua taifa yake. Nous avons un autre exemple. Tunakuwa na mfano mwingine. C'est l'exemple de Joseph. Ni mfano ya Yosefu. Après plusieurs menaces de mort, kisha yeye kupata mahatari ya lufu mingi, des fausses accusations, banenda kumulandia bya bongo, il a fait la prison. Aliingia mgereza. C'était un jeune homme. Alikuwa kijana mwanaume. Peut-être certains d'entre nous sont grands. Saa zingine katikati yetu tunakuwa banakuwa bakubwa kwake mu miaka. Mais lakini il n'a pas baissé les bras. Akushushe mikono. Il n'a pas dit bon, moi je suis hébreu, là je me retrouve en Égypte. Yeye akuseme mimi na kwa Mwebrania nilikuta mu Misri. Mes parents sont loin. Bazazi yangu beko mbali. Mes frères, mes sœurs sont loin. Banduku na badada beko mbali. Qu'est-ce que je vais devenir? Mimi nitakuwa kitu gani? Ce jeune homme a gardé la fidélité. Alichunga uaminifu. Vous voyez, vous connaissez son histoire. Munayua na munayua arisi yake. Il était toujours en train d'être balancé. Soit c'est la prison, soit c'est dans une maison d'un chef où il est esclave. Alikuwa tunangaikia huku, saa zingine bamtupa mushimu, saa zingine anaingia mgereza bamulandia bya bongo. Mais il connaissait le Dieu d'Israël. Lakini alijua Mungu wa Israeli. Le Dieu que son papa lui a prêché. Mungu ule baba yake alimuhubiri. Bien que son papa n'était pas là avec lui. Hata baba yake akukue naye pale. Mais il a gardé jalousement les messages de son père. Lakini alichunga vizuri ile mjumbe ya baba yake. Il sait que c'est en agissant ici. Alijua kama hata kama nakuwa mkutenda hapa, je verrai Dieu un jour. Nitaona Mungu siku moja. Il pouvait se dire c'était un jeune homme. Aliweza kusema mimi ni kijana. Les jeunes hommes aussi aujourd'hui, il y a des swag. Na leo bianda banakuwa na maswag. Mais lui n'a pas vécu ça. Lakini yeye hakuishi. Vous me dites à maman, ça c'était votre époque. C'est les swag. Mais lui n'a pas vécu ça. Toute sa jeunesse en prison, soit esclave dans une maison quelconque. Il pouvait se dire, la femme de mon chef, elle me fait des avances. Waouh, bien ça. Là, là, je vois que non, on va bien me traiter. Il a pris la balance. Les promesses de Dieu d'un côté, les avances de la femme de Potiphar d'un côté. Il a pesé. Là où il y avait le poids, c'était les promesses de Dieu. Il s'est penché à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu vous connaît. Dieu ne va pas vous oublier. Mais un jour il va descendre pour vous. Comme il a visité quelqu'un que vous connaissez, il viendra vous visiter aussi. Gardez la foi, ne reculez pas. La Bible dit, c'est lui qui met la main à la charrue et regarde en arrière, n'est pas digne de lui. En tout cas, j'ai compris dans ces messages que Dieu n'aime pas les gens qui se refroidissent. Tu mets la main à la charrue et tu regardes derrière. Tu n'es pas digne de Dieu. Tu n'es pas digne de Dieu. Il dit ceux qui se refroidissent, je viendrai ôter ma présence, je viendrai ôter ma lampe. Prenez une décision aujourd'hui, mes mamans. Prenez une décision aujourd'hui, mes frères. De ne jamais penser même une minute de vous refroidir. D'abandonner les services qu'on vous a confiés. On a donné les communiqués. Il y a ma fille qui a donné les communiqués. C'est un ordre solennel. C'est un ordre solennel de Dieu. Mais vous allez voir, malgré les communiqués, c'est Dieu qui est en train de donner les communiqués. Ne la voyez pas elle.
Asa mutaona hata barleta communiquer vile ni Mungu analeta ile communiquer mshimuone yeye. Ce n'est pas sa maison à elle. Haina nyumba yake hapa. Ce n'est pas la maison de notre papa Jean-Jacques. Haina nyumba ya baba yetu Jean-Jacques. Ce n'est pas la maison de notre pasteur Karel. Haina nyumba ya baba yetu Karel. C'est la maison de notre père. Ni nyumba ya baba yetu. Pourquoi moi je vais laisser le travail au pasteur Karel seul? Jua nini nitamwachia pasteur Karel kazi yeye peke Pourquoi moi yake? je vais laisser le travail seulement aux mamans de Dassafa? Jua nini nitachia paka ba mama ba Asafa ile kazi? Pourquoi moi je vais laisser le travail seulement aux jeunes gens? Jua nini nitachia paka Biana ile kazi? Alors que c'est la maison de notre père. Na nikule ni nyumba ya baba yetu. Il vient de nous dire qu'il a besoin de nous en semaine. Banatoka kutuambia kusema eko na sie lazima mujuma humu. Les mardis qu'on soit là. Vous avez Mkazimbili suivi le tuwepo. programme. Mulifuata matengenezo. Travaillons avec dévouement, avec fidélité. Tutumikeni na bidii tena na uaminifu. Ne vous relâchez pas mes frères, je vous en Musika supplie. choke wa nduku nemisi. Ne vous relâchez pas, soyez toujours à votre poste, c'est là que vous allez croiser Dieu. Musika choke muwe paka pafasi yenu ya kazi ni pale nje mtapekuliwa. Nous avons vu des exemples. Dieu Tuliona a mifano. visité ces gens dans leur travail, pendant Mungu leur travail. alitembelea babantu mukazi yabo mu wakati ya kazi. Il y a une autre dame, Kuna Anne, dada mwingine Ana. Anne stérile, Ana alikuwa mtasa mais avait fini par donner naissance lakini à kumusha Samuel, yote alizala mtoto Samueli, un des plus grands prophètes dans l'Ancien Testament. mmoja wa nabii bakubwa ba muagano za kale. Nous avons aussi une autre dame là, Ruth, Tunakuwa na dada mwingine Ruta dans les champs de Boaz, en train de glaner. mushamba ya Boaz eko nenda na kulokota yenye iko naanguka. Si elle était restée à la maison, Boaz n'allait pas la voir. Kama alibakia kunyumba Boaz akushikupasha kumuona. Elle était en train de glaner. Alikuwa nenda na kulokota. Derrière ceux-là qui moissonnaient. Kumukonga benye balikuwa navuna. Que chacun connaisse son travail. Kila mmoja ayue kazi yake. N'empiétez pas dans le travail de l'autre. Usiingie mukazi ya mwingine. Cette dame Ruth n'a pas empiété dans les services que les moissonneurs faisaient. Dada Ruta sikuingie mukazi ya bavunaji. Les moissonneurs aussi n'ont pas empiété ceux qui glanaient. Abakuingie mukazi benye balikuwa na lokota. Tout était en ordre. Yote ilikuwa na panafuasi. Que tout soit en ordre dans la maison de Dieu. Yote iwe panafuasi munyumba ya Mungu. Attendez ceux-là qui doivent moissonner d'abord. Bale benye banapasha kwenda kuvuna mbele. Et après ceux qui doivent glaner aussi doivent passer. Bale banapasha kulokota na bo bako balokote. C'est en faisant ainsi que Boaz te verra. Ni mukufanya vile njo Boaz atakuona. C'est en faisant ainsi que Boaz dira mais qui est celle-là? Ni mukufanya vile njo Boaz atasema ule ni nani? Qui est celui-là? Ule ni nani? Mais imaginez sur Ruth en train de glaner, en train de faire du bruit. Mufikirie Ruth anakuya anafanya fujo, anaingia mukazi ya bavunaji. Anafanya Elle makelele. est devenue inspectrice en train de voir. Mais pourquoi les deux là parlent? Au anakuwa anaangalia sasa njoo nini bale beko nafanya vile, bale beko nasema nini? Ça ne l'intéressait pas. Ila ikuka kazi yake. Elle savait que moi c'est glaner. Aliyosema mimi kazi yangu ni kulokota. Elle fait son travail de glaner. Anafanya kazi yake ya kulokota naenda. Elle fait ce travail-là avec amour. Anafanya ile kazi na mapendo. Elle pouvait se dire mais moi je suis une jeune fille. Je suis belle. Niko binti, niko murembo. Moi, commencer à aller glaner. Mi kwenda kulokota bintu mashamba. Je suis belle. Nakuya murembo. Nana kachaka. Kachaka. Je vous aime bien mes frères. Nimipenda sana banduku. C'est en faisant ainsi que Boaz te verra kachaka. Ni mkufanya vile njo Boaz atakuona kachaka. Ne dites pas moi universitaire. Mimi mwenyewe nienda kushule ya juu. Allez prendre les torchons à l'église. Kwenda kubeba kikolopo kanisani. Allez torchonner. Kwenda kukolopa. Et si j'ai un fiancé là-bas? Asa kama niko na mchumbe kule. C'est en faisant ainsi que ce fiancé-là viendra. Ni mkufanya vile njole mchumbe atakuya. Hey! Amen. Mosalande papa, mosalande maman. Pourquoi tu dis ça? C'est parce que tu ne travailles pas. Si on a boulot, faut pour faire ville. Moi je travaille, hein. Quand vous ne me voyez pas à l'église, il faut comprendre, hein. Mimi kama shiko kanisa mnapasha kuelewa. Ah bon? Ma soeur, vile dada yangu, mon frère, ndugu yangu, tu as oublié. Unasahabu. Tu as oublié. Unasahabu. Quand tu étais en train de pleurer. Pale ulikuwa unalia. Mungu nipe kazi, Mungu. Mon Dieu, donne-moi du travail, mon Dieu. Mungu nipe bwana. Mon Dieu, donne-moi un mari. Dieu te donne un mari. Mungu anakupa bwana. Eh bien, tu commences à te reposer. Na c'est le unaanza temps pour toi kupumzika. de te reposer.
En train de lire les livres de cuisine. Ni wakati ya kusoma vitabu sasa namna kuipikia Bwana mwenyewe. Aujourd'hui, je vais faire la recette des pommes de terre. Leo mtapika ma pomme de terre na bintu fulani. Jo vile. Tu as oublié celui qui t'a donné ce mari-là. Unasabu mwenye alikupa ule bwana ule. Tu as oublié celui qui t'a donné cette femme-là. Unasabu ule alikupa ule bibi ule. Non, soyons reconnaissants mes frères. Tuwe na shukrani wa ndugu. Soyons reconnaissants mes frères. Tuwe na shukrani wa ndugu. Soyons reconnaissantes mes sœurs. Tuwe na shukrani badada. Bien-aimés, on n'obtient pas la promesse de Dieu du tic au tac. Mupendo hawapataki ahadi ya Mungu mumala moya. Les promesses de Dieu ne se réalisent pas comme sous une baguette magique. Haitimizikake tu sana pika tu kidole. Il faut la patience. Inafadhali kudumu. Il faut la patience. Inafadhali kudumu. La nature elle-même ne nous enseigne-t-elle pas? Maumbile yenyewe haitufundishe. Mes frères, quand tu as épousé un homme, tu as épousé une femme. Banduku ukioa bibi. Tu épouses une femme. Unaoa bibi. Et cette femme-là, 1 mois, 2 mois au mariage, il dit, mais il n'y a rien de spécial, moi je pars. Hein? Moi je pars. Mwezi ya kwanza ya pili nasema hakuna kitu mimi nenda lwangu. Je n'ai plus de lotion. Mie mishina na mafuta. Je n'ai plus d'argent de poche. Shina tena na makuta. Regarde mes cheveux. Angalia nywele yangu. Je m'en vais. Minaenda. Va chercher une autre femme qui va supporter ça. Tafuta bibi mwingine mwenye atavumilia bile. Mon frère, tu diras que cette femme ne m'aime pas. Dada yangu utasema ule bibi, ndugu yangu utasema ule bibi ashikupendi. Donc cette femme aime l'argent. Ule bibi anapenda ni makuta. Donc cette femme ne m'aime pas. Manake huyu bibi asinipendaki. Donc elle allait m'aimer si ma poche était gonflée. Alipasha kunipenda kama nilikuwa na fedha mingi mumufuko. Avec une femme pareille, tu sais déjà qu'elle ne m'aime pas, elle ne t'aime pas. Na bibi wa vile unaisha kuyoma la moyo kusema ashikupendake. C'est la même chose avec notre Dieu. Ni vile vile na Mungu wetu. Quand tu viens chez Dieu, wakati unakuya kuko Mungu, il te fait passer dans une formation. Anakupitisha mkipimo. Il te fait passer par une formation, il est en train de te tailler, de te anakupitisha façonner. mumasomo, anakuwa na kuchongola, anakupatia mfano. Pour te présenter un produit fini à la fin. Dieu akwenda kukonekanisha kitu kenye basha kutumika mzuri sana. Mais toi tu refuses, tu dis mi formation mine ikatala. Maintenant wewe unakatala, tu dis la formation je n'en veux pas. Tu dis moi je vais avoir déjà. Unasema mimi napenda kupata mala moya. Ai mambo ya kusema oh désert mimi nachoka. Cette histoire de dire non, Django iko wako, moi je suis fatigué. Pour les autres, pas pour moi. Moi je ne suis pas fait pour les déserts. Bengine bachunge Django, mi aina bile. Mais les autres que tu vois là sont passés par là. Asa bengine bale unaona bale balipitia monabo. La femme qui tu envies là, elle est passée par là. Ule mama unatamania ule alipitia amu. L'homme que tu envies là, il est passé par là. Ule baba unatamania ule alipitia amu. Les grands hommes de la Bible sont passés par là. Bantu banene ba mbiblia balipitia pale. Tous les enfants de Dieu passent par là. Batoto yote ya Mungu wanapitiaka pale. Aujourd'hui nous disons kama taminjo milikoka David hein. Leo tunasemeza maneno ya Daudi. Ile mbio David aranza kupika ile orfa kuiweza. La fuite que David prenait là, c'était une blague. Ulifia kuiweza ile mbio ile. Toi tu allais réussir cela. Tantôt c'est son fils qui est derrière lui. Samoni mtoto yako njoo eko na mfuata njoo kumu. En train de courir ici et là. Eko na kimbia huku na kule. Mais nous voyons seulement les produits finis, la royauté qu'il a. Lakini sisi tunaona paka kumuisha yote mais la souffrance là qu'il a vécu. Asa mateso la liishi. C'est pourquoi ce n'est pas bien d'envier. Moi, je n'envie personne. Nikula ina mzuri kutamania, mishi tamani yake muntu. Je sais que ce que Dieu va me donner là, ça sera différent de ce qu'il a donné aux autres. Mina nasema kile Mungu atanipatia kitachana na ile alipatia wengine. Bien-aimés dans le Seigneur. Wapendwa katika Bwana. Ne vous fatiguez pas. Musichoke. Dans les déserts, ndani ya jangwa, le Seigneur pouvait transporter Israël par miracle. Mungu aliweza kubeba Israeli kwa mujiza. Et les déposer sur la terre promise immédiatement. Na mala moya kubashusha tu muile bulongo ya malako mala moya. Il a dit non. Alisema hapana. Ils vont marcher. Batatembea. C'est une formation. Ni masomo. Et les femmes et les enfants. Na babibi na batoto. Donc vous voulez me dire que Dieu n'a pas pitié? Munafia kusema Mungu akukwe na buluma. Vous voulez me dire que Dieu n'a pas un bon cœur? Munafia kusema Mungu ana roho mzuri. Wewe njoo kuna buluma. Dieu le créateur du ciel n'a pas pitié des gens. Mungu mumbaji wa mbingu na dunia ana na buluma na bantu. Non non. Hapana. Il te forme. Anakuwa na kufundisha. Il te forme weneane
quand les tribulations vont venir, quand la tempête va souffler, ubaki est stable. Anakuwa na kufundisha juu wakati zoruba itasimama, wakati pepo itakuya, que tu restes, que tu demeures ferme. Même les militaires, c'est comme ça qu'on les forme. Quand nous allons à Kananga, l'EFO, c'est une formation terrible. Il y a des gens qui fuient là-bas. Et cette formation-là, l'objectif est de donner le courage aux militaires. Et même ils disent esprit Sokoro. Souple. C'est ça, on est en train de le former. Un militaire, ce n'est pas quelqu'un qui a peur. Quand il voit l'ennemi, il s'enfuit. Non. C'est ça, c'est ça. Dieu nous fait passer par là pour nous tailler, nous façonner. Pour que quand l'ennemi va s'élever contre nous, nous sommes sur sa parole. Nous sommes sur les rochers. Et nous serons, ça sera difficile de nous ébranler. Bien-aimés dans le Seigneur, ne vous refroidissez pas. Prouvons que nous aimons Dieu. En persévérant dans la foi. Même si les promesses ne se réalisent pas. Ce n'est pas ça notre problème. Que Dieu me bénisse cette année, que Dieu ne me bénisse pas cette année, ce n'est pas ça mon problème. Un autre problème, c'est de revoir les motifs qui t'ont amené chez Dieu. Un homme qui est venu chez Dieu parce qu'il veut suivre Dieu, il veut servir Dieu, il abandonne sa vie ancienne. Celui-là, dans sa tête, c'est Dieu. Tout ce qui arrivera dans sa tête, c'est Dieu. Qu'il mange, qu'il ne mange pas, c'est Dieu. Ule muntu mwenye alikuya kuko Mungu, njoo anampenda Mungu, anapenda kumtumikia Mungu, abarikiwe ashibarikiwe, apate kifulani akose, magumu ikuyeko au hapana, mkichwa yake ye ni Mungu, mambo yote ni Mungu. On ne vient pas chez Dieu pour se marier. Abaku yake kuko Mungu njoo ya kuolewa. On ne vient pas chez Dieu pour voyager. Abaku yake kuko Mungu njoo ya kusafiri. On ne vient pas chez Dieu pour trouver du travail. Abaku yake kuko Mungu njoo ya kupata kazi. On vient principalement pour la foi. La vie éternelle. Les bénédictions matérielles, ça importe peu. Parce que bien que vous ayez les biens matériels, mais un jour vous allez vous allonger. Les biens vont rester. D'ailleurs, Job l'a si bien dit. Nu, je suis sorti du sein de ma mère. Nu, j'y retournerai. Et là, c'est dans Job 1:21. À son fils Timothée, l'apôtre Paul dit: nous n'avons rien à apporter dans ce monde, nous n'emporterons rien. Et là, c'est 1 Timothée 6:7. Voyez-vous vous-même. Après avoir se donné de la peine, beaucoup travaillé en train de chercher ci et là. Kutumika sana kutafuta huku na kule. Je vais amasser. Nitenda kupata mali mingi. Mais lakini un jour tu vas t'allonger. Siku moja utanyoloka. Et le bien là, ça va rester. Na ile bitu yote itabakia. Ecclésiaste le dit aussi. Na vous lirez à la maison Ecclésiaste 2:18-21. Ecclésiaste 2:18-21. Il dit: anasema, Mama Dodo. L'homme se donne de la peine pour chercher. Muntu anidipatia magumu mingi ndio kutafuta. Trop de stress en train d'accumuler, d'amasser. Ma stress ya mingi ndio upate uchange fasi moya mari.
Mais un jour, lakini siku moja cet homme-là va s'allonger. ule muntu atanyoloka. Quelqu'un d'autre qui n'a pas travaillé pour ces biens-là, mwenye akutumikia ile mali, il viendra. ndio atakuya. Laissez d'abord tout à côté. Kuacha mbele byote pembeni. Que personne ne touche à ça. Muntu ashiguse kuii. Enterrons d'abord. Tujike mbele. C'est moi le chef ici. Ni mimi ndio chef hapa. Quoi? Vous cherchez quoi? Le costume pour l'habiller. Mango ya kumuvika. La robe pour l'habiller. Na nkanjo ya kumuvika. Ah, prenez ça. Ah, prenez Bebeni. ça. Peut-être ce n'est pas ce que l'homme voulait porter ce jour-là. Peut-être ce n'était pas son costume préféré qu'il voulait porter ce jour-là. Peut-être ce n'était pas la robe qu'elle voulait porter ce jour-là. Mais les autres vont décider pour toi. On te donne quelque chose que tu n'as pas voulu porter ce jour-là. Tu n'iras même pas avec un collier. Tu iras avec la foi. Rien qu'avec la foi. À quoi bon? À quoi bon d'abandonner l'église pour les biens matériels? À quoi bon de s'inquiéter pour les biens matériels? Dans ma vie. À quoi bon? À quoi bon, ma soeur? Il y a quoi on a un souci d'avoir des soucis. Dieu m'avait promis, il ne m'a pas donné. Sachez que tout ce que Dieu donnera, tout ce que Dieu vous donnera, à part la foi, tout ce que Dieu va vous donner comme bénédiction matérielle, ça restera. Biakushala, comme il le dit. Ça restera. Et c'est quelqu'un d'autre qui n'a pas œuvré pour ça. C'est quelqu'un d'autre qui n'a pas travaillé pour ça, mes frères. Ça doit nous révolter. Ça doit nous révolter. Quelqu'un qui n'a pas travaillé pour ça, il vient, il commence à gérer. Il commence à gérer. À ce temps où toi tu abandonnais même l'église pour aller chercher. Mes frères, soyons vigilants. Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Même si l'ennemi nous presse, même si les difficultés nous pressent, n'oubliez pas. N'oubliez pas votre Dieu. Pour terminer mon message, nous allons lire Hébreux 10, 22. Tutasoma Waebrania sura ya 10 mstari 22. Hébreux 10, 23. Amen. Amen. Amen, mes frères. Amina. Gardons solidement notre foi. Tuchunge vizuri imani yetu. Je venais de vous dire tantôt là que les jours où l'homme s'allonge, l'ami fidèle c'est la foi. Donc le téléphone que tu as à la main là, mon frère, c'est à toi parce que tu es vivant. Les jours où tu fermes les yeux, quelqu'un d'autre prendra. Les enfants que tu as sont à toi parce que tu es vivant. Les jours où tu dors, ça ne sera plus tes enfants. Ça ne sera plus ton mari. Ça ne sera plus ta femme. Tu iras seul avec la foi. Avec la foi. Pas avec les biens matériels. Gardons solidement notre foi en Jésus-Christ. Car Dieu nous a fait des promesses de nous bénir, il est fidèle. C'est un Dieu qui ne ment jamais. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Acclamons le Seigneur. Ce qui est vrai, c'est que le Seigneur reviendra, même si ça traîne. Quand il reviendra, il trouvera certaines personnes, certains croyants
déjà morts, il trouvera d'autres qui sont en vie. Que ceux qui sont en vie ne perdent pas l'espérance. Qu'ils continuent à vivre en se préparant au retour de Jésus, mais également en se préparant à mourir en Jésus, même si Jésus traîne encore, alors que la mort est en train de venir, bien que cette mort-là vienne, mais qu'elle me trouve en Jésus-Christ, qu'elle ne me trouve pas dans la débauche, qu'elle ne me trouve pas dans les fétiches, qu'elle ne me trouve pas dans le talisman, dans la sorcellerie, qu'elle ne me trouve pas dans la haine, dans les choses que le Seigneur condamne.